Hello les Capricornes, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo du mois de février 2024 pour votre signe. On va aller voir évidemment ce qui ressort au niveau général, au niveau relationnel, sentimental. On ira voir les cartes conseils, des messages pour vous. Je vous rappelle comme à chaque fois qu'il s'agit d'un tirage général. Vous prenez uniquement si cela parle avec vous et résonne avec ce que vous vivez. Si ce n'est pas le cas, vous ne prenez pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Voilà, donc écoutez, on va commencer tout de suite. Allez, on va voir ce qui ressort donc de manière générale pour le signe du Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton. Ah, intéressant. On a le chariot. Attendez, hop. Je ne vais pas l'attraper. On a quoi d'autre? On a le 2 de bâton. On a le 7 de denier. Et on a le 10 d'épée. Alors pour moi, il se passe plusieurs choses différentes ce mois-ci. Alors, déjà dans un premier temps, entre ce 5 de bâton, ce chariot et puis aussi ce 2 de bâton, on est quand même dans un truc de... vous voulez changer des choses, vous voulez mettre en avant peut-être quelque chose. Il y a cette idée de mettre en valeur pour moi, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Et avec ce 5 de bâton, c'est peut-être un peu plus... comment dirais-je? Le 5 de bâton, c'est un peu plus y aller en force, c'est un peu plus compliqué, peut-être il y a un peu des obstacles. Il y a un peu ça. En plus, dans ce jeu-là, ça me fait penser aussi à la concurrence, c'est-à-dire vouloir faire mieux que l'autre, vous voyez? Je sais pas si vous avez déjà joué à ça dans les fêtes foraines, mais voilà, en général, on est plusieurs avec des copains ou quoi, et c'est à qui fera le meilleur score. Et là, dans cette dynamique-là, avec les cartes autour, on peut l'interpréter aussi ça, peut-être vous êtes un peu en concurrence. Déjà, peut-être avec vous-même, mais aussi peut-être en concurrence avec ou quelqu'un d'autre, ou dans le milieu professionnel, il y a ça, ne faut pas se le cacher, ça ressort. Et en même temps, comme je vous dis tout à l'heure, avec ce chariot et aussi ce 2 de bâton. Et ce 2 de bâton peut peut-être, pour certains, ça peut nous parler, pourquoi pas d'un partenariat, pourquoi pas d'une association associée avec ça. En fait, il y a cette idée de, comme je disais, de vouloir passer une étape d'après. Donc passer peut-être à peut-être de nouvelles expériences, peut-être un peu de curiosité là-dedans, il y a un peu ça. Hein. Ouais, le 2 de bâton, il a envie de découverte, il a envie d'aller peut-être un peu titiller un truc en particulier. Ouais, il y a un peu ça. Et avec ce 7 de denier, on est dans cette perspective de vouloir, comme je vous disais tout à l'heure, mettre au point, finaliser quelque chose. Parce que, en fait, le 7 de denier, c'est aussi la carte associée quand même au travail, au labeur, Enfin, moi, je l'associe un peu comme ça. Et surtout, là, on nous parle quand même d'expérience. On peut nous parler de savoir ce qu'on fait, d'être peut-être au point sur un sujet en particulier. Et le 7 de denier, pour moi... Donc, vous voyez, parce que derrière, on a quand même la carte un peu forte du 10 d'épée. Le 10 d'épée, il est là pour nous dire il y a quelque chose, il y a un peu cette idée de fin de cycle. Il y a quelque chose qui peut-être pour certains est très lourd à porter. Peut-être, là on est plus dans l'aspect quand même au niveau mental, peut-être même, pourquoi pas un peu quand même, ça peut toucher l'impact émotionnel parce que je pense que vous vous mettez trop de poids sur les... Moi j'ai l'idée d'avoir trop de poids sur les épaules, de vouloir un peu être partout. Il y a un peu ça et finalement ça va pas forcément dans votre sens. Donc peut-être se rapprocher, oui, en fait c'est peut-être au niveau tout simplement professionnel, mais en tout cas physiquement, vous vous épuisez peut-être un peu trop à la tâche, à voir comment ça vous parle. Si vous sentez que physiquement vous commencez à tirer un peu trop sur la corde, et ben voilà, c'est aussi une petite alerte pour vous dire stop, tu sens que il y a besoin de ralentir le rythme, il y a peut-être besoin de changer quelque chose. Vous voyez, pour chacun ça parlera différemment, mais c'est cette idée de pas... parce qu'on est en train d'arriver au bout de quelque chose. Vous voyez, on a le 10 d'épée. Voilà, peut-être certains, il y a besoin, peut-être certains, vous avez besoin d'arriver à je peux plus pour se dire, non, je repars sur autre chose. Bon, il y a un peu ça. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ce 7 de denier, c'est peut-être aussi, parce qu'il y a quand même ce 2 de bâton, peut-être vous avez envie d'approfondir un sujet que vous maîtrisez déjà.
une activité que vous maîtrisez déjà, mais vous allez un petit peu plus l'affiner. Vous allez un petit peu plus l'adapter à votre sauce, hein, c'est un peu ça aussi. Vous voyez, elle est représentée un petit peu comme ça, cette idée de j'ai quelque chose, maintenant je cherche un petit peu la subtilité, je cherche un petit peu, voilà, c'est un peu ça pour moi qui ressort en fait. Donc à voir comment ça vous parle, et puis aussi, voilà, si c'est au niveau professionnel, si c'est bien cette idée de, voilà, de concurrence, de vouloir passer, ouais, vous voulez un peu passer en force et tout, voilà, faire attention derrière que ça vous retombe pas dessus d'un point de vue plus psychologique, vous voyez, peut-être vous voulez accumuler trop de responsabilités, trop de choses, mais il y a un moment donné, voilà, vous pouvez pas être là pour tout le monde, vous pouvez pas engendrer tout le travail à la fois physique et mental de plusieurs personnes, peut-être, il y a peut-être ça pour certains aussi, hein, donc voilà, c'est peut-être quelque chose à ne pas négliger non plus, il y a un peu ça aussi. Voilà, donc à voir un petit peu comment ça ressort pour vous de manière générale. Et on va aller voir un peu, alors au niveau relationnel, au niveau évidemment amoureux, un petit peu qu'est-ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de février, pour les Capricornes? Alors, qu'est-ce qui ressort? Capricorne. On a la carte de la tendresse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, ouais, on a la carte du bonheur. Bon, on s'arrête là. On va pas chercher... Allez, non. Ah, vous voyez bien, il fallait bien que ça pique à moi. Bon, alors, la carte de la jalousie. Un petit peu cette idée de possessivité. Et on a la carte de l'espoir. Ok. Alors, déjà, oui, dans un premier temps, quand même, ça ressort plutôt des bonnes choses. On est... Bon, on reste en plus, on est sur le mois voilà, associé à l'amour, c'est le mois de la Saint-Valentin, pourquoi pas. Voilà, passer des bons moments ensemble, en couple pour ceux qui le sont, et même pour ceux, par exemple, qui sont célibataires ou qui sont peut-être avec une personne, peut-être c'est le début, peut-être c'est un petit quelque chose, mais c'est pas encore ça. Voilà, on voit que c'est un mois avec du partage, avec des bons moments. Voilà, il y a plutôt des bonnes vibes comme ça. Bon, cette petite carte de la jalousie, elle est quand même là, peut-être un petit peu en pic de rappel, de ne pas être peut-être trop possessif, à la fois peut-être sur votre partenaire si vous en avez un, mais aussi, c'est aussi l'idée de... Parce que j'ai un peu ça. Des fois, vous savez, par exemple, sur un cercle amical, bon, c'est aussi, comme je vous disais, sentimental, mais ça peut être aussi dans un cercle amical, d'être trop... en gros, peut-être ça peut vous déranger si vous variez, par exemple, votre meilleur ami est un peu monopolisé par quelqu'un d'autre. Il y a un peu cette idée de possessivité, il y a un peu cette idée de... Vous avez du mal à partager en fait. Il y a un peu ça. Il y a un peu cette idée d'avoir du mal à partager l'autre, à partager peut-être des émotions aussi pour certains. Peut-être certains d'entre vous ont du mal à se confier à l'autre. Ça peut nous parler de ça, il ne faut pas le négliger. Il peut y avoir un peu ce retour de... Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être vous voulez accumuler tellement de choses à la fois peut-être professionnel, peut-être au niveau des projets que vous êtes en train d'entreprendre. Et du coup, vous négligez peut-être certains, encore une fois, hein, ça parle ou ça parle pas, vous négligez peut-être un petit peu votre entourage, dans le sens où, voilà, dès qu'il y a peut-être quelque chose qui va changer, un petit quelque chose, vous, de suite, vous sortez un petit peu les griffes dans le sens, non, attends, on a toujours fait comme ça. Il y a un peu ce truc de ne pas vouloir changer l'habitude. Ça peut nous dire ça. Et il y a aussi cette carte de l'espoir, on est derrière... Peut-être sur des personnes qui commencent... Moi, la carte de l'espoir, elle est plus au niveau des projections. Peut-être au niveau d'un couple, au niveau pour se projeter dans l'avenir. Il y a un peu cette idée-là. Il y a peut-être un peu cette envie de vouloir commencer à mettre en place des choses. Il y a un peu ça. Concrétiser. Peut-être certains veulent peut-être fonder une famille. Peut-être c'est le bon moment. Peut-être voilà, de commencer à y penser, de commencer à fonder un foyer. Il y a un peu ces idées-là qui sont par là ce mois-ci. Il y a un petit peu ça. Ensuite, on va aller voir un peu les cartes conseils pour vous pour ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte attendez. Alors peut-être que certains ont besoin encore d'un petit temps. On nous parle des relations profitables. Et vous avez la carte dans les prochains mois. Donc vous voyez, on vous dit d'attendre. Peut-être que ça va prendre un peu de temps. Alors à voir comment vous avez besoin d'avoir ce conseil-là dans votre vie. Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau relationnel? À voir comment ça vous parle, puisque c'est différent pour chacun. Mais voilà,
Vous avez bien cette idée de peut-être certains de trancher un peu dans le vif quand même. On a l'épée levée, donc on est bien dans l'idée d'acter quelque chose, de prendre des décisions, etc. Mais voilà, on nous parle quand même de temps, on nous parle de mois à venir. Et on nous parle quand même en centrale de relations profitables. Donc il est possible qu'autour de vous, vous ayez des bons conseils. Peut-être vous avez peut-être des nouvelles relations établies ou qui vont arriver à vous, qui vont au contraire vous apporter, ça peut être une richesse intellectuelle, ça peut être de nouvelles connaissances, ça peut être de nouvelles relations, ça peut, vous voyez, il y a un peu tout ça, il faut un petit peu englober tous les aspects. Donc voilà, ayez l'œil. Et on va terminer avec un petit message. Dernière carte. Un message pour le signe. Alors, vous avez la carte. Si vous souhaitez être heureux, évitez d'être trop sérieux. La recette du bonheur. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'il est possible que certains d'entre vous soyez un petit peu trop surchargés et vouloir être un peu partout à la fois. Voilà, peut-être il y a besoin un petit peu de relâcher un peu tout ça et de profiter des choses simples. Donc voilà, à voir un peu comment ça peut parler pour vous. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!